Nous te le demandons comme une grâce dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous invite ce matin à partir à la rencontre de Marie de Magdala, ou Marie-Madeleine selon les traductions. Pas seulement pour nous intéresser à un personnage de Pâques, mais pour tenter de comprendre en quoi cette Marie de Magdala, en quoi sa recherche, sa rencontre avec Jésus et son témoignage nous concernent encore aujourd'hui. Voilà, je vous lis dans l'évangile de Jean ce qui concerne Marie de Magdala au matin de Pâques. D'abord les premiers versets du chapitre. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine, ou de Magdala, vint au tombeau dès le matin, alors qu'il fait encore sombre, et elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, l'ami de Jésus, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Après, il y a tout un passage où Pierre et Jean courent à toute vitesse. Il y en a un qui court plus vite que l'autre jusqu'au tombeau. On laisse ça de côté. Et Marie, qui a suivi les coureurs de Pâques, arrive aussi au tombeau. C'est sa deuxième arrivée, on peut dire, à Marie, au tombeau. Cependant, alors que Pierre et Jean sont là, dedans, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle voit alors deux anges vêtus de blanc, assis là où gisait précédemment le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Après avoir dit cela, elle se retourna. Elle voit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où on l'a mis, et moi, j'irai le prendre. » Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit « Cesse de t'accrocher à moi, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va vers mes frères, et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père, et votre Père, mon Dieu, et votre Dieu. » Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui a dit cela. Jusqu'ici notre lecture. Nous pouvons rester assis et chanter Seigneur en silence. Le récit que nous venons de lire, le récit de Jean, nous présente Marie comme une femme qui cherche. Que cherche-t-elle ? C'est intéressant de poser la question parce que qu'est-ce qui la met en marche ? Qu'est-ce qu'elle cherche dans ce petit matin de Pâques ? Mais premièrement, je crois, à apaiser sa souffrance. Ce vide que la mort de son Seigneur, de son Maître, a creusé en elle. Moi, je l'imagine en ce petit matin
épuisée par une nuit blanche, le cœur gros, les yeux encore rouges de larmes, elle se rend au tombeau comme on se rend face à la défaite. Et comme tous les endeuillés du monde, elle apporte dans le cimetière ses souvenirs, son chagrin, pour les partager avec celui qui n'est plus, mais dont le corps est censé être là. C'est déjà quelque chose, une tombe. Un corps. Je dirais même que c'est presque rassurant. Chaque chose est à sa place, le vivant, le mort, les souvenirs. Marie qui va au tombeau, elle cherche un objet à posséder. Ce corps. Ce corps sera pour elle comme une sorte de relique. Une relique à chérir, à entretenir. Vous savez, moi je suis un cévenol, et on reprochait aux protestants dans mon pays, des Cévennes, de laisser leur tombe à l'abandon. Ils n'étaient pas très bons pour ça. Mais ce n'est pas le cas de Marie. Marie, elle a besoin de ce tombeau. Elle a besoin de ce corps. Et ne nous empressons pas, nous les protestants, de la juger. Parce que l'expérience qu'elle va faire au tombeau ce matin-là n'aurait jamais pu arriver pour elle si elle n'avait pas commencé par suivre son chagrin, son désespoir, son besoin de Jésus, en tâtonnant dans l'obscurité. Et Marie nous interroge, chacun. Elle nous pose cette question qui n'est pas simple. Y a-t-il encore un peu de manque, un peu d'insatisfaction, un peu de recherche? Y a-t-il encore des besoins dans ta vie pour te mettre en route? Avons-nous encore des questions à poser à Dieu, à la Bible, aux croyants? Ou seulement avons-nous des réponses? Oui, Marie a laissé sa souffrance la conduire au tombeau. Et c'est là qu'elle fera quelques rencontres, dont une sera décisive, vous l'avez entendu, pour sa vie. Et j'aimerais bien qu'on décortique un peu ces rencontres. Parce qu'à bien y regarder, Marie voit beaucoup de choses quand même en très peu de temps. Elle voit d'abord que la pierre est enlevée. Je vais essayer de défiler un petit peu mes petites diapos. J'ai bien travaillé, vous allez voir. Donc elle voit que la pierre a été enlevée. Elle voit le tombeau vide. Vous voyez, elle regarde dans le tombeau. Elle voit aussi 2 anges. Et puis, elle voit le jardinier, Jésus, mais elle ne le reconnaît pas. Les preuves objectives dont Manu parlait tout à l'heure, qu'il n'y en a pas, finalement, ces preuves se bousculent devant elle. Et si on s'en tient au récit, ces visions, pourtant quand même très spectaculaires. Moi, j'ai jamais vu un ange de ma vie, Il y en a 2. Ces visions très spectaculaires ne lui sont d'aucun secours pour croire. Pire même, elle ne fait que s'enfoncer dans sa détresse. Marie. N'a-t-on jamais rêvé quand même d'avoir un petit signe pour nous aider à croire à la résurrection? Un tout petit truc, un petit ange dans le ciel qui ferait juste un...
même fugace, quelque chose qui pourrait nous aider. Marie a tout vu et n'a rien cru. C'est ça l'évangile de Pâques. Marie est enfermée à double tour dans son désespoir. Elle est comme les gens en état de choc, Marie. Les gens en état de choc répètent en boucle la même chose. Et elle répète en boucle. Ils ont pris mon Seigneur, je ne sais pas où on l'a mis. Ils ont pris mon Seigneur, je ne sais pas où on l'a mis. Elle dit ça à tout le monde, à tous ceux qu'elle rencontre. Vous voyez que voir ne permet pas de croire, contrairement à ce que Thomas, un autre disciple, pensait. Preuve en est Marie, qui voit tout et ne croit rien. Mieux, non seulement elle voit, mais elle entend tout. Il n'y a pas que des choses à voir, il y a aussi de la parole, du contenu. Regardez. Les anges lui parlent. Ils invitent Marie à regarder son malheur. Pourquoi pleures-tu ? À donner une explication à son malheur. Et ensuite, c'est au tour du jardinier qui lui pose la même question. Pourquoi pleures-tu ? Suivi d'une deuxième question. Qui cherches-tu ? Mais ces paroles de l'ange, des anges et du jardinier ne permettent pas à Marie de sortir de son enfermement. Mais ces questions lui donnent la possibilité de regarder sa souffrance en face, de dire sa souffrance. Vous savez, souvent, quand on voit des gens qui vont pas bien, on cherche des solutions vite fait, des solutions toutes faites pour eux. Ah mais tu devrais faire ça, tu devrais aller voir un psy, tu devrais. Alors qu'ils ont juste besoin de raconter leur souffrance. Les anges et Jésus le jardinier, par leurs questions, aident Marie à exprimer sa recherche, son manque de Jésus. Et cette recherche va se préciser au fil des entretiens. Ça sert à ça le travail de parole. C'est souvent en cherchant qu'on précise sa recherche. Demandez aux chercheurs dans les universités, dans les laboratoires, demandez-leur. Ils trouvent rarement ce qu'ils cherchent, mais ils trouvent plein de choses, des choses nouvelles, auxquelles ils n'étaient pas préparés, auxquelles ils ne s'attendaient pas. Et ça fait avancer, ça fait progresser la science. Regardez Marie. Marie, elle passe du « on a enlevé le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis ». Donc elle est probablement avec ses sœurs. Hein, dans l'évangile de Marc, elles sont quelques Maries, hein, vous avez vu ça. Elle passe de « on a enlevé le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis » à « on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis ». Et comme ça, Marie, au fil des entretiens avec les anges, avec le jardinier, va s'engager plus personnellement dans sa recherche. Elle va passer du nous au je. Et finalement, regardez ce qu'elle dit. C'est elle qui se propose de partir à la recherche de Jésus. Dis-moi où tu l'as mis et moi j'irai le prendre. La recherche de Marie, vous voyez, c'est pas celle du groupe, c'est la sienne. Quand on professe sa foi personnelle, quand on dit sa foi personnelle, quand on reçoit le baptême dans une église, on ne disparaît pas pour autant dans le groupe des baptisés, dans la communauté des professants. Non, on reste unique aux yeux de Dieu avec notre histoire, avec notre sensibilité, notre manière de croire et d'être. Mais la vraie grande bonne nouvelle du matin de Pâques, vous savez ce que c'est ? C'est pas que Marie cherche, ça c'est déjà pas mal.
c'est que elle n'est pas seule à chercher. Nous ne sommes pas seuls à chercher. Jésus nous cherche aussi. Il nous appelle. Il appelle Marie par son nom, comme il vous a appelé par votre nom. Sarah, Matthieu, je sais pas où ils sont. Il est là. Thomas, Denise, Ramon. Jésus ne dit plus à Marie « femme », il lui dit « Marie ». On entre ici avec cet échange dans un nouvel espace relationnel. Cet espace-là s'appelle l'espace de la communion. Marie qui cherche, Marie qui rencontre, et finalement Marie qui est trouvée. Elle est rencontrée. Elle est appelée par son nom, par le ressuscité. Et Marie qui répond « Rabouni ». C'est Marie qui, reconnue par Jésus, reconnaît à son tour son Seigneur. C'est Marie qui devient, dans la rencontre personnelle, une personne croyante et confessante. Et Marie va devenir maintenant témoin de la résurrection. Mais si vous suivez ses pas et si vous écoutez ses paroles, vous voyez bien qu'elle ne va pas aller faire la démonstration de la résurrection, ce que tu disais, Manu. Elle n'est pas ambassadrice d'un miracle. Elle n'est pas ambassadrice de la résurrection, Marie. Elle est ambassadrice du ressuscité. C'est pas tout à fait la même chose. Elle est témoin d'une rencontre et d'une parole reçue. En Christ, Marie découvre que le Dieu en lequel tout le monde croit, le Dieu de son salut, porte le beau nom de Père. Et ça, c'est Jésus qui lui apprend. Dieu n'est pas un juge, il est un Père. En Christ, Marie, elle découvre qu'elle a des frères et des sœurs. Va dire à tes frères. Donc elle n'est pas seule à marcher sur le chemin de la foi. Oui, Marie devient témoin du ressuscité. Et elle devient témoin de sa propre résurrection. Elle-même vient de passer de la mort à la vie dans la présence de son Rabouni. Jésus, vainqueur de la mort. Marie ne va pas trouver les disciples pour les inviter à la vénération de je ne sais quelle relique ou d'un suaire du 7e siècle après Jésus-Christ. Marie témoigne d'une chose toute simple, mais qui a puissamment transformé son existence. Elle a vu la parole du Seigneur agir dans sa vie. Elle a vu la parole agir dans sa vie. J'ai vu le Seigneur et voici ce qu'il m'a dit. La vision et la parole ensemble. J'ai vu, il m'a dit. Marie, oui, celle qui cherche à partir de ce qu'elle est, celle qui rencontre tous ceux qui sont là, dans sa panique, dans sa souffrance, celle qui est trouvée et celle qui est envoyée et qui témoigne. Voilà l'appel qui retentit ce matin, sœurs et frères, dans le cœur de chacun. C'est une feuille de route pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère. Avons-nous, au fond du cœur, encore un peu de place pour le manque, pour la souffrance, pour nous mettre en marche à la recherche de Dieu ? Ou avons-nous, je le disais tout à l'heure, que des réponses, des listes de choses à croire, des listes de choses à faire ?
Nos vies chrétiennes ressemblent quelquefois à des armoires combles. Vidons-les un petit peu de tout ça. Il n'y a plus de place pour le nouveau. Il n'y a plus de place pour la rencontre, pour l'écoute de la parole de Dieu en nouveauté. Il nous dit, il vous dit, Thomas, Matthieu, Sarah, Denise, Ramon. Il vous dit, je suis ton Seigneur, le vivant. Alors répondrons-nous à cette parole? Accueillerons-nous au plus profond de notre être celui qui a vaincu la mort, celui qui a vaincu ma mort? Ferons-nous place à celui qui vient faire route avec nous et qui nous envoie maintenant, ça c'est pour le lundi de Pâques, vers nos amis, pour leur dire ce que nous avons vu et entendu ce matin dans l'Évangile. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il m'a rencontré. Il m'a rendu la vie. Et ce matin, il m'a envoyé vous dire cela. Amen. Cette magnifique journée de Pâques, c'est une occasion pour plusieurs d'entre nous de rendre public leur attachement personnel intérieur au Seigneur Jésus. Il y a Thomas d'Arigrand, Mathieu Gallego, Sarah Ray qui ont demandé le baptême. Nous avons fait ensemble un chemin de préparation vers ce jour, mais oui, lumineux, où nous allons vivre ensemble ce baptême. Il y a aussi Ramon et Denise qui ont été baptisés il y a bien longtemps, mais qui professent leur foi dans l'Église pour en devenir membres. Et je vous invite tous les 5 à venir ici, de façon à ce que vous soyez prêts à professer votre foi. Venez.